nazwa kimya na bomoi gwanga. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est parti pour ce plateau spécial des ambassadeurs kimbonguistes. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue et merci de nous suivre de partout ailleurs. De prime abord, nous rendons grâce au Maître des souffles de vie, sa divinité Papa Simon Kibango Kirani, pour la grâce qu'il essaie de nous accorder. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore ensemble. Pour nous, c'est un grand plaisir. Sans plus tarder, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, il s'agit de notre troisième numéro. Au menu, nous aurons à débattre un thème très important comme d'habitude que vous allez bientôt les connaître. Il s'agit à la présentation de votre humble serviteur, Papa Blondel Katele. Et à la réalisation, nous trouvons le maestro, Papa Nestor. Without wasting our time, we are going straight to the point of the day. Mesdames et messieurs, comme déjà annoncé, nous allons vous donner le thème du jour. Notre thème est très important pour la jeunesse kimbonguiste. Il est intitulé « La mission de jeunes kimbonguistes au sein de l'Église ». Et ce thème va porter sa réflexion sur trois questions clés que nous allons devoir raisonner tous ensemble. La première question est « Qui est appelé jeune kimbonguiste ?» La deuxième question « Quelle est la place de jeunes kimbonguistes dans l'Église ?» Et enfin, quelles sont les caractéristiques de jeunes kimbonguistes? C'est sur base de ces trois questions que va porter notre réflexion. Raisonnons ensemble et donnons plus de lumière afin de répondre à notre thème du jour. Ici, nous allons devoir répondre à la première question tout en se référant à deux aspects. Nous allons de prime abord définir qui est appelé jeune kimbonguiste selon la société et selon l'Église kimbonguiste. Selon la société, d'une manière plus large, on qualifie de jeunes l'ensemble de moins de 25 ans. On regroupe alors les enfants de 0 à 11 ans, les adolescents de 11 ans à 17 ans et les jeunes adultes de 18 ans à 24 ans, selon la société. Kimbonguismement parlant, est appelé jeune toute personne capable de contribuer avec quelque chose pour l'émergence de l'Église. Donc ici, on peut voir clairement la différence qui existe, qui est entre la définition selon la société et la définition selon l'Église kimbonguiste. En ce qui nous concerne, nous allons faire une synthèse de deux définitions pour mieux comprendre notre thème du jour. Car ici, nous allons beaucoup plus nous atteler aux trempes de jeunes allant de 11 ans à 25 ans. Donc là, directement, nous entrons dans la définition de la société. Mais ici, nous sommes bien spécifiques. Nous parlons de la jeunesse kimbonguiste. Donc là, nous sommes d'accord. Qui est appelé jeune selon la société et selon l'Église kimbonguiste. Notre deuxième question, quelle est la place de la jeunesse kimbonguiste dans l'Église? En tout cas, ici, c'est une question très importante, mais difficile à appréhender. Source de beaucoup de frustration et de culpabilité. La jeunesse est un élément important, comme je viens de le dire ici, est un élément très important et déterminant pour le royaume des dieux. C'est ça la jeunesse. La jeunesse occupe une place majeure au sein de l'Église kimbonguiste. C'est une jeunesse à laquelle on attribue beaucoup de responsabilités au sein de l'Église kimbonguiste. Mais il y a un problème qui se pose. Qu'est-ce que nous remarquons généralement? Certains des responsables dans nos églises ne savent pas quoi faire de leurs jeunes. Qu'est-ce que nous remarquons? Les jeunes jusque-là n'arrivent pas à comprendre réellement qui sont-ils. C'est la question d'abord la plus importante, une question très majeure. Ils n'arrivent pas à se positionner. Quelle est leur place au sein de l'Église?
Quel est le rôle de la jeunesse au sein de l'Église? Pourquoi cette appellation de jeunes? C'est quelque chose qui nous gangrène jusque-là. On n'arrive pas vraiment à comprendre. La gestion des jeunes dans l'Église n'est pas une mince affaire. Et cette problématique se retrouve dans l'enseignement scolaire et aussi dans nos familles. La gestion de la jeunesse. La gestion de la jeunesse pose problème de nos jours. Il n'y a que 3 endroits où la jeunesse peut être éduquée. C'est notamment à la maison, c'est-à-dire dans la famille, à l'école et à l'église. C'est une complémentarité. Dès que l'enfant naisse, après, je ne sais pas moi, disons après 4 ans, 5 ans, l'enfant doit être émené à l'école. C'est-à-dire, l'école, à son tour, doit éduquer l'enfant. L'église est aussi là pour contribuer à encadrer cette jeunesse-là, cet enfant-là. Donc, c'est une complémentarité. Si l'enfant, dès le bas âge, a reçu une mauvaise éducation d'emblée, donc tout est par terre. Donc, et comme moi, mon boulot. Alors, qu'est-ce que nos églises devront faire, ou nos paroisses? Ils doivent encadrer cette jeunesse, leur apprendre quel est leur rôle, quelle est leur place, pourquoi ils sont appelés jeunes, pourquoi ils sont là. Si l'on parvient à comprendre tout cela, ça sera très facile à entamer, à résoudre certains problèmes. Donc ici, chers papas et mamans, nous comprenons facilement que la jeunesse kimbangiste joue un rôle très important au sein de l'Église. En tant que jeunes, nous devons chercher la volonté de Dieu. En tant que jeunes, nous devons chercher la volonté de Dieu, connaître et entrer dans la destinée que Dieu a réservée pour chacun de nous. Nous devons connaître la volonté de Dieu, entrer aussi dans la destinée que Dieu a réservée pour nous jeunes. Ici, je vais devoir expliquer avec un verset à l'appui. We're gonna read the book of 1 Timothy chapter 4 verse 14. Nous allons lire le livre de 1 Timothée chapitre 4, le 14e verset. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La Bible est en anglais. Bon, je vais devoir lire en anglais puis traduire en français. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. 1 Timothy verse 4, chapter 14. What the Bible says, we're going to read if we find it. 14. Do not neglect your gift, which was given you through prophecy, when the body of elders laid their hands on you. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ne néglige pas le don qui est en toi, jeune kimbangiste. Mikolo tozali komona, donc il y a un ça ne va pas. Ce qui te côté na lingomba. Ezali na ba jeune oyo ba incarner ba don, ba gift o tata Nzambe. Atia kikati na bango. Mais balingi ko sali la tata Nzambe te. Bazali kaka kovanda sous prétexte que non naza jeune moyen na sala mosala oyo ezate omoni jeune âge nanga et moyen ba comprendre nga ezate. Non. Or ce n'est pas ça. C'est très clair. Notre papa est clair. Jeune, c'est vous qui dirigeront ce monde. Plutôt c'est vous qui dirigerez ce monde. C'est la jeunesse. Quelle jeunesse? La jeunesse kimbangiste. Vous et moi. Alors, nous devons prendre cette responsabilité en main. Nous devons nous connaître réellement qui sommes-nous afin de rendre un bon travail, un bon service. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes dans une société, une entreprise auquel il y a un chef. Et le chef, c'est sa divinité, Papa Simo Kimbang. Nous sommes ces travailleurs. Nous devons travailler avec faste, avec bravoure. On doit faire preuve de vrais jeunes.
car nous avons une mission très capitale au sein de l'église kimbangiste. Et pour comprendre tout cela, il faut d'abord se connaître. Nous sommes en train de fuir nos responsabilités, chose qui n'est pas bonne. Les loyaux, bon, va nommer par exemple concierge, au commis concierge. Oh, nga mosala wana vraiment na kukokati. Nazana no mwana. Mais les gens là qui t'ont nommé concierge, donc bango ba bazoba. Yo ndozana mayele, non. Papa, maman kimbangiste. Tout élément. Pamba te biso nde tokotambwisa lingomba oyo pe mokili mobimba. Tokotambwisa lingomba oyo ndenge nini soki biso moko d'abord on ne comprend absolument rien. On ne comprend pas la mission, on ne comprend pas qui sommes-nous. Déjà, et comme mon boulot, il n'y a pas de problème, mon cher papa et maman kimbangiste. On doit d'abord comprendre notre mission. On doit comprendre qui sommes-nous. Pourquoi? Parce que parfois on a tendance à cacher, mépriser, voire même négliger les dons que Dieu a mis en nous. C'est pourquoi cette émission, les ambassadeurs kimbangiste. Un ambassadeur, c'est un employé, une personne employée à transmettre un message. Avant au Salamosala, d'abord tu dois te comprendre. Qui suis-je? Je viens de Papa Simon Kimbangu Kianga. Le talent que Dieu a mis à nous, à notre tour aussi, nous devons le présenter aux gens qui ne connaissent rien. Nous devons leur enseigner. Par exemple, dans la musique, vous êtes membre d'une chorale. Je ne sais pas la grande chorale des dirigeants. Je ne sais pas le GTK. Ça dépend d'une chorale à une autre. Ozali Moyembi, dirigeant Azawana, Mosala Naye, Kolakisa Bino, Ndenge Nini ya koyemba. C'est-à-dire, Dieu a mis un talent, un don, un gift. Oyo, il faut yépe à transmettre na bato mosusu. Ce que ça li boye, Nzambe aza content. Nous savons, lorsque Nzambe aza content, d'office, yo mwana na yo kozwa lipamboli. Yango tolukaka butu pe moi. La jeunesse kimbangiste, to mi pesa vraiment, tout ça là est fort, to comprendre réellement qui nous sommes. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 1, la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7 à 8. We're gonna read the book of 2 Timothy chapter 1, verse 7 to 8. The Bible says, I'm gonna start by 7. For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about our Lord, or of me, his prisoner. Cher papa, cher maman kimbangiste. Verset Oyo est vraiment très clair dans makambo tozali koloba. Balobi boye. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a mis en nous, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Donc, ne point honte à présenter, donc à faire, à servir Dieu convenablement. Biso ba mosusu tozala boy, non, ngana za jeune, moyen na sala likambo oyo ezate. Te, nakota na groupe wana ya mikolo, moyen ezate bakosekanga nani akoseka yo. Vous êtes des élus, vous êtes des ambassadeurs. Votre travail est de propager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Le travail de Papa Simon Kimbangu, c'est nous jeunes qui le faisons. Mais si nous-mêmes, nous n'arrivons pas nécessairement à comprendre la chose, ça devient compliqué. C'est ainsi, jeune de Papa Simon Kimbangu, que vous soyez papa, que vous soyez maman. Ici, on peut en déduire que la jeunesse kimbanguiste est un élément très important et déterminant pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, la jeunesse joue un rôle ou a une place très majeure au sein de l'église kimbanguiste.
Une place très majeure. C'est pourquoi on nous appelle l'espoir de l'Église. Nous sommes l'espoir de l'Église. Et notre place est considérée au sein de l'Église. C'est ainsi, nous devons nous connaître qui nous sommes. Ça sera vraiment une très bonne chose. Directement, nous allons passer à notre troisième question afin de donner plus de lumière à notre thème du jour. Le caractéristique. Quelles sont les caractéristiques de la jeunesse kimbanguiste? Les caractéristiques de la jeunesse kimbanguiste sont très nombreuses. En ce qui nous concerne, nous allons juste énumérer quelques-unes. Et il faut que nous soyons spécifiques en ce qui concerne ce thème. C'est un thème vraiment très vaste que nous ne saurons pas tout donner ici, mais nous faisons de notre mieux pour donner le meilleur de nous. Et dans les jours à venir, certainement, nous aurons à accueillir sur ces plateaux des invités qui vont devoir aussi nous donner leur point de vue par rapport à ces beaux thèmes, à ces beaux sujets, car c'est un sujet très important comme nous l'avons signifié depuis les débuts. Et les caractéristiques auxquelles nous sommes en train de parler ici, elles sont multiples comme déjà dit. Elles sont multiples comme déjà dites. Et qu'est-ce qu'il y a? La jeunesse est un âge des possibles et des expérimentations. La jeunesse est un âge des possibles et des expérimentations. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on est encore jeune, on a toutes les potentialités de devenir ce que l'on veut. On a toutes les potentialités d'expérimenter tout ce qui cadre avec l'Église. On peut choisir. Non, par exemple, moi je veux être surveillant, je veux être choriste, je veux être musicien. Ça dépend. Donc vous expérimentez jusqu'à tel point que vous aurez la maturité, vous vous positionnez. Non, à partir d'aujourd'hui, moi je serai la chorale des dirigeants. Moi je serai jetéki. Moi je serai scout. Ça dépend d'une personne à une autre. Âge des engagements et des choix. Un âge des engagements et des choix. Lorsqu'on est jeune, c'est à ce moment-là qu'il faut s'engager. C'est à ce moment-là qu'il faut opérer un choix. C'est lorsqu'on est jeune. Nini tozali komona lelo yo. Na kati ya ndako, maman, papa aza pasteur, maman aza soki pasteur to diaconesse. Mais bana na kati ya ndako, bakendaka ndako nzambe te. Mais tata na mama bakotaka lingomba. Bapesaka biso malendis. Ils nous prêchent. Et nous mettons en pratique ce qu'ils nous donnent comme nourriture sur le plan spirituel. Mais bana na kati na ndako bakipaka na makambo nzambe te. Omoni déjà jeunesse one. C'est une jeunesse qui est à part. Une jeunesse qui bangise très à part. Mais la caractéristique ozali kotanga, tango yo ozali jeune, un vrai jeune, doit répondre aux caractéristiques que nous sommes en train de donner ici. L'âge d'engagement, l'âge d'opérer un choix. C'est vraiment très important. C'est une période d'apprentissage et de responsabilité, d'accès à l'indépendance matérielle. Âge d'apprentissage, de responsabilité. Voilà, ça cadre avec ce que nous sommes en train de parler ici. C'est lorsqu'on est jeune qu'on nous octroie de responsabilité au sein de l'Église. Nakati yaba mouvement, nakati yaba associations et services. Les caractéristiques énumérées ici nous montrent clairement qui est appelé, qui est jeune kimbanguiste. Ce sont les caractéristiques que nous avons données ici. En rapport avec notre thème du jour, la mission de la jeunesse kimbanguiste au sein de l'Église. C'est un thème très vaste. Et aujourd'hui, nous serons tellement brefs. Nous n'allons pas vraiment entrer en profondeur de notre thème. Le jour que nous allons accueillir nos invités du jour, nos invités, ils vont nous donner plus de lumière en ce qui concerne ces sujets. Prenons un petit exemple avant de clore notre point du jour. Pédagogiquement parlant, lorsqu'un enseignant prépare sa leçon, il se fixe des objectifs. Ces objectifs-là sont subdivisés en deux. Il y a ce qu'on appelle l'objectif général et l'objectif spécifique.
Prenons un exemple. Le professeur veut enseigner la mole, par exemple, plutôt l'atome. Son objectif général est que, à l'issue de la leçon, l'élève sera capable de définir l'atome. Spécifiquement parlant, selon ses objectifs spécifiques, là maintenant il doit spécifier afin d'atteindre l'objectif principal. Il dira tout simplement à la fin de la leçon, l'élève sera capable de résoudre les exercices sur l'atome, donner la structure de l'atome. C'est un peu ça. De même que l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste a une plateforme qu'on appelle l'Union de la jeunesse kimbanguiste. Les bâtisseurs, Papa Diongenda Kuntima Joseph, lorsque Papa Simon Kimbangu lui avait montré dans la vallée une multitude de jeunes, qu'est-ce que Papa lui avait dit? Baoyo nde okosala na bango. Baoyo nde okosala na bango. Papa avait aussi des objectifs. Il avait un objectif, il avait plutôt des objectifs principaux, aussi des objectifs spécifiques. Et parmi ces objectifs principaux, la mission était d'encadrer, former et préparer les jeunes kimbanguistes à leurs futurs responsables dans l'église et dans la société. C'était ça l'objectif principal. Il y a aussi les objectifs, spécifiques. C'est enseigner, sensibiliser, mobiliser, prêcher. C'est ça les objectifs spécifiques que l'église poursuit afin de préparer leurs jeunes à devenir ce qu'ils veulent qu'ils soient. Et là, nous comprenons facilement que l'église la jeunesse kimbanguiste a une mission très capitale au sein de l'église. Et la mission est d'accueillir, de loger et de nourrir les nations du monde entier sans tenir compte de la discrimination de race. C'est ça la mission des jeunes kimbanguistes. D'une manière brève, c'est un peu ça. Et aussi, connaître Dieu et le faire connaître. Sinon, c'est un peu ça. Dans nos prochains numéros, nous reviendrons toujours avec le même thème. Nous aurons des invités. Ils vont devoir nous expliquer, entrer en profondeur en ce qui concerne ces sujets. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes obligés de chuter à ce niveau. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre point du jour. Prochainement, nous allons encore continuer. Nous disons merci à tous nos téléspectateurs de partout où vous nous suivez. En tout cas, grand merci. Que Dieu vous bénisse. Continuez à nous encourager, à nous supporter afin que cette œuvre salvatrice, aussi grandiose qu'elle soit, puisse aller de l'avant. Comme déjà dans Souka, il y a un point d'habit sur mon colo Moalelo, Tokokutana prochainement. Avant tout ce qui ça, Moalelo Basuka et Zangakati. Topesi merci na ba abonné na biso nyonso ya chaîne YouTube, ba bazali kokomela biso vraiment Mungu anibariki popote mulipo. Tunamipenda sana, continuez ainsi. À la présentation, il s'agit bel et bien de votre humble serviteur, Papa Blondel Katele. Derrière la caméra, nous retrouvons notre président, Papa Rémi Chinyemba. Et à la réalisation, Yemoko, le maestro, hein? Tata Nestor Faraille, espoir, espoir de l'église, il y a ça espoir. Tata, vraiment, merci beaucoup. Nous sommes toujours contents. Continuez ainsi. Peto Pesi Mbote, la famille Sainte Modimba, en commençant par le chef lui-même, notre Dieu, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci Tata pour la bolingo nayo. Na maïnion sozali kosala vina biso tolobi merci mingi. Paix à toute la famille sainte. Topesi bango ba merci. À nos autorités ecclésiastiques de la paroisse de Durban, Bambo Tebele, papa chargé des missions, tout le monde Tolimi Bino Amingi, vraiment merci beaucoup. Nous vous aimons et on se retrouve à la prochaine.